2 ans plus tard, là, on est rendu quand Michael il a 13 ans. Soudainement, Drakus disparaît mystérieusement. Oh non! Sans son leadership, IWC a rapidement disparu aussi. Oh non! Alors Michael est parti à la recherche d'un nouveau groupe de hackers et il s'est retrouvé de nouveau sur Fnet, le channel des hackers, à la recherche d'un nouveau crew. C'est vrai, c'est un crew. Yeah! C'est un équipé. C'est des pirates. Pirate slang. Cette fois-ci, Michael avait des ambitions encore plus grandes que la première fois. Il voulait attirer l'attention des groupes de pirates les plus élites de Fnet, les Elite Crew, comme il disait dans le podcast. Bon, pour ce faire, Michael a seté ses vues sur un nouvel objectif. Hacker une chaîne dans Fnet. Wow! Qui est le réseau des hackers. Je vais hacker les hackers. Wow! Cette chaîne avait pour titre #Exceed et regroupait plus de 3000 membres. Elle était gérée par un groupe de hackers nommé Mad Crew. Pour arriver à hacker cette chaîne, Michael a commencé Et ils par... avaient des tatouages tribaux. Tout le monde ressemblait à Tom Hardy dans Mad Max Fury Road. Et tout le monde avait l'air d'être dans un groupe de new metal. Aussi! Fait que pour arriver à hacker cette chaîne, Michael a fait à peu près la même affaire qu'il faisait quand il fouillait les serveurs des écoles pour voir s'il y avait des vulnérabilités puis des faiblesses. Il a fait ça en fouillant à distance les ordinateurs des membres de Mad Crew à la recherche de vulnérabilités. Puis dès qu'il en a trouvé, il a inondé la chaîne #Exceed avec ses serveurs zombies. Il y a plein de données d'informations qui venaient en même temps. Ça lui a permis de créer des nouveaux comptes administrateurs. Puis après ça, il a délité tous les autres administrateurs. Puis après ça, il est retourné dans la chaîne puis il a dit « Haha, bitches, got you now! » Et là, quand il a réussi ça, il a reçu une offre de la part du plus gros collectif de hackers Ben là, à joindre leur rang. à 13 ans, si tu fais ça... Ce collectif s'appelait TNT/Force avec un PH ou juste TNT for short. Mais je te disais, elle trouvait ça drôle. Je vois juste des breakdancers. Je sais. Bon, OK. TNT, c'était un vrai crew. De vrai élite. Un changement de statut comme ça demandait un changement de nom. Une fois, Michael a ouvert son ordinateur et a vu que son frère, Lorenzo, qui s'appelait comme son grand-père Lorenzo, avait utilisé l'ordinateur avant lui pour télécharger de la musique, sous son surnom à lui, son handle, Mafia Boy. C'était un clin d'œil au fait que leur famille est italienne. Il ne faisait pas vraiment partie de la mafia, là, on s'entend. Michael a donc décidé de s'approprier le handle, le surnom Mafia Boy, et s'est présenté aux membres de TNT sous ce pseudonyme-là. Il y avait une guerre en cours dans le monde des hackers. Oh non! Tout le monde voulait prouver... Une guerre de breakdance. Une guerre de breakdance. Yeah, avec 0 arme à feu. C'est pas ça, les armes des hackers. Non. C'est leur code. C'est l'amitié. OK. I guess. Oui, c'est le pouvoir de l'amitié, I guess. Alors, tout le monde voulait prouver sa supériorité sur les autres hackers. C'est comme un rap battle avec des codes. En tout cas, Michael, il prenait vraiment ça à cœur, cette histoire de bataille de hackers. Il voulait trouver une manière, non seulement de prouver à tout le monde qu'il appartenait à l'élite des pirates informatiques, mais aussi de gagner la guerre des hackers pour que TNT puisse asseoir sa suprématie sur tout le monde. Et un jour, il a eu une idée de génie. Il allait créer un programme, un logiciel de DDoS. DDoS, ça veut dire Distributed Denial of Service. Quand tu essaies d'accéder à un site web, puis que le site web n'est pas capable de répondre à ta requête, ça s'appelle un Denial of Service. D'accord. Le principe d'un Distributed Denial of Service, c'est de lancer une attaque sur un site web, une plateforme, une chaîne, et de bombarder cette cible de données et de requêtes de données au point où des personnes qui voudraient légitimement la consulter sont plus capables d'y accéder. Là, la comparaison que Michael faisait lui-même dans son livre, c'est que c'est comme si tu as une pièce, puis tu la remplis de zombies à capacité jusqu'à ce qu'une personne qui n'est pas un zombie soit plus capable de circuler.
Fait que là, un hacker, pour faire ça, utilise un réseau d'ordinateurs qui ont été hackés, les Zombified Servers, pour se connecter à un site web et bombarder de requêtes. Ça peut être des requêtes pour avoir des informations. Ça peut être des rapports de diagnostic de crash, des affaires comme ça. Fait qu'il envoie des requêtes à un site web. Là, l'exemple qu'il va avoir, le premier sur lequel il va faire, c'est Yahoo. Fait que c'est comme clairement, si tu essaies de faire des recherches sur Yahoo, ce serait ça un exemple d'une requête de données. Bon. Fait qu'il fait ça jusqu'à ce que le site soit plus capable de répondre parce que le site n'a plus assez de bandes passantes pour réussir à répondre à toute cette demande-là. Fait au début, ce que ça commence par faire, c'est que ça ralentit le site, puis éventuellement, ça le fait crasher au complet. Fait que là, le hacker demeure en possession, d'une certaine manière, du site web jusqu'à ce que lui décide de déconnecter ses serveurs zombifiés. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis pas pire? J'ai-tu bien expliqué? Oui. Là, tu peux poser les follow-up questions. Ça, c'est le bout que je connais le plus. OK. Fait que là, Je suis correct. Michael voulait créer un logiciel qui soit capable de faire des distributed denial of service, qui soit si puissant qu'il arrive à impressionner tout le monde et ainsi devenir le plus grand hacker de tous les Le temps. roi du monde. Et il voulait prouver qu'il était, dans le jargon, LEET. L-E-E-T. Michael ne possédait pas les skills pour créer un tel projet, alors il a recruté un autre membre de TNT pour faire ça à sa place, une personne avec le handle Sinkhole. Et cette personne a réussi à lui créer un programme que Michael a intelligemment nommé Rivolta, qui veut dire révolte en italien. Wow. Wow. Amazing. Le monde dans les podcasts, là, their mind was blown par cette affaire-là parce que c'est des anglophones, ils comprenaient pas. Ouais, mais Revolt, ça existe en I anglais? know, mais il était tweet, en tout cas. OK. Fait que c'est ça. L'agent du FBI, Grant Rabin, s'apprête à partir du bureau pour les vacances de Noël. Il est cependant arrêté par un appel de son collègue Robert Miller, qui l'invite à le rejoindre dans un Starbucks. La raison? Pour reporter les vacances de son collègue, il a reçu de l'information au sujet de Alpha 02. Sur place, Miller révèle à son collègue qu'un informateur lui a dit que dans les premiers jours en ligne de Alphabet, quand le site était encore à l'abri des regards des autorités, le créateur du site avait fait une erreur critique, voire comique. À l'époque, quand un utilisateur s'enregistrait pour recourir au service de Alphabet, il recevait un courriel de bienvenue qui lui était envoyé via le serveur du site qui était protégé par Tor. Et là, j'ai la définition de Tor. C'est un réseau informatique superposé, mondial et décentralisé. Le principe de Tor, c'est le routage en oignon. Le routage en oignon va pallier certaines carences des systèmes existants qui ne suffisent pas à garantir l'anonymat. Donc, c'est pour cacher ton adresse IP. Dans le fond, ce que ça fait quand tu utilises le serveur Tor, c'est que ça va comme multiplier ton adresse IP OK. avec plein d'autres ordinateurs. OK. Fait qu'on peut pas te situer. OK. Parce que c'est comme si tu étais à 10 places en même temps. J'ai compris ce bout-là. Et voilà. Parfait. Oh mon Dieu, je me Wow. sens brillante. Mais, dû à une erreur de configuration dans le serveur, le metadata du courriel révélait l'adresse de l'auteur du courriel. Puis là, attention, parce que ça va être vraiment cool. pimp_alex_91@hotmail.com, ainsi qu'une adresse IP situant le serveur de Alphabet dans les Pays-Bas, Nice. avec les tulipes et les moulins à vent. Et le pot et la prostitution. Pourquoi t'as nommé les tulipes et les poulets avant? Parce que Je pense c'est aux comme un Pays-Bas, test moi, de je pense au Rorschach. Red Light puis au cannabis. c'est comme un test de Rorschach. Oui, c'est ça. On dit tulipes, on dit pot. Des petites madames tout nues dans des vitrines. Oh, le Red Light. OK, oui. L'erreur avait rapidement été rattrapée, mais Bien. l'informant avait archivé le courriel et l'avait conservé pendant les 2 années au cours desquelles Alphabet avait pris de plus en plus d'importance sur le dark web. Et là, grâce à une recherche rapide sur Google, Pimp Alex. les agents Rabin et Miller sont tombés sur un blog Skyrock Oh, ça, c'était cool. Oh, yeah. Là, moi aussi, j'avais un blog Skyrock. où figurait également l'adresse pimpalex91. Nice. Sur la page, un jeune homme prénommé Alex avait posé des photos de lui datant de 2008-2009, habillé de vêtements trop grands, d'une casquette de baseball et d'une grosse chaîne en argent. Nice. Sur une image, il avait également inscrit son nom de rappeur, Ragmind, dans le style d'une pochette d'album.